Bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous continuons notre série sur les déchets, le recyclage, l'économie circulaire. La phrase du jour, on n'est pas que des cajots. Cela vous semble peut-être un peu abscon, mais vous allez vite comprendre. Et je retrouve Anne Cavard dans son atelier à Saint-Brieuc. Elle est animatrice de l'association On n'est pas que des cajots, créée il y a 4 ans. Alors elle a une âme bricoleuse et surtout écolo. Elle part du principe, pourquoi gaspiller, pourquoi jeter quand on peut réutiliser, recycler. Comme elle est pleine de ressources et d'imagination, vous allez voir, elle fait feu de tout bois. Anne, vous allez me montrer un peu ce que vous avez fait comme réalisation. À chaque fois, vous prenez en fait des déchets que vous récupérez. C'est ça. Alors nous, on n'appelle pas ça déchets, on appelle ça matériaux, matière, oui, parce que c'est quelque chose qu'on peut valoriser et pour nous, c'est notre matière première, même si c'est une matière secondaire vu que c'est un déchet. Donc en fait, on a des rouleaux de carton, par exemple, des bombes de peinture, de la palette, évidemment. Donc là, c'est une lampe. C'est une lampe, tout à fait. L'abat-jour étant... Et là, alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, vous avez pris un bidon de lessive, c'est ça? Tout à fait, un bidon de lessive, de la bouteille plastique. Vous voyez, des pots de carton. En fait, c'est pour montrer un petit peu les piquets de tente pour faire les pieds. C'est pour montrer un petit peu comment sont faits ces oiseaux. Mais d'où est venue cette passion, en fait, de vouloir récupérer? Parce que c'est devenu une passion, je pense. Oui, mais ça l'a toujours été. En fait, on a toujours travaillé sur la récupération. Ça offre des possibilités, en fait, inépuisables. Et puis si on se trompe, parce qu'on se trompe beaucoup, on peut recommencer. En fait, la matière est assez inépuisable. On la recycle, évidemment. On réfléchit un petit peu quand on crée un objet à sa fin de vie. C'est ça aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire on réfléchit au début à la fin de l'objet. Là, cette chose, c'est marrante. On l'a récupérée dans une poubelle, elle était abandonnée sur 3 pattes. On l'a adoptée et puis on lui a installé un nouveau pied. Ah, c'est vrai qu'elle a la fière allure, là, comme ça. Hein. On l'a bien sûr peint dans une autre couleur pour le petit clin d'œil. On va aller voir d'autres objets là-bas. Anne, racontez-moi donc maintenant l'histoire de cette lampe. Alors cette lampe, on l'a récupérée sur un trottoir, dans une poubelle. On la trouvait vraiment jolie. Elle avait une super forme. Il lui manquait juste les abat-jours plutôt que de les acheter. On a réfléchi quelle matière on pouvait utiliser pour les réaliser. Et on a utilisé de la chambre à air. Voilà, on était plusieurs à créer cette lampe. On était assez fiers du résultat. Ouais, mais c'est vrai, vous pouvez. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est quand vous trouvez un déchet, vous vous dites tiens, je peux en faire ça, ou l'inverse? Comment ça se passe? Alors les deux, on récupère un déchet que nous on appelle une matière et on la transforme. Des fois ça paraît évident et puis des fois on fait plutôt de la recherche pour trouver des solutions. Par exemple? Alors avec ce jeu, là c'est improbable. Et tout à fait, il a été fait en latte de palette, il a été réalisé aussi avec des pieds de chaise qu'on a coupés et des anneaux de rideau assemblés. Est-ce que vous sentez maintenant qu'il y a vraiment un engouement pour transformer, pour valoriser? Oui, tout à fait. De plus en plus, en fait, les gens ont envie de frapper par eux-mêmes, de moins jeter, de moins acheter et de plutôt transformer, valoriser, en fait, ce qu'on a tous dans nos placards. Donc voilà, oui, il y a de plus en plus de personnes intéressées par ce type de réalisation. Direction Pabu, près de Guingamp. Ce lycée professionnel accueille 310 élèves, sorte de cocon en pleine campagne. Pour être au diapason, l'établissement adopte une démarche environnementale. Et toutes les occasions sont bonnes pour que les élèves restent dans la bonne dynamique. Dans l'établissement, on travaille beaucoup sur le recyclage. On recycle les cartons, les papiers. On a aussi une collecte de bouchons. On a les secondes qui travaillent sur le gaspillage alimentaire, qui mettent en place des recettes afin d'utiliser les restes qu'on peut avoir. On travaille aussi sur des activités manuelles en faisant que du recyclage de matériaux. Donc aujourd'hui, on se voit pour un atelier palette. Ce mercredi après-midi, Anne Cavard vient enfoncer le clou avec les jeunes internes de l'établissement. Elle a 3 heures chrono pour convaincre. La leçon du jour, pourquoi acheter quand on peut recycler? D'abord, il va falloir récupérer d'anciennes palettes, puis mettre les mains dans le cambouis en s'attaquant à la séance de bricolage. La scie sabre. Anne est arrivée avec tout son matériel et forcément, la théorie est indispensable. Donc je vais vous montrer la scie sabre.
Est-ce que vous connaissez la scie sabre? Si, sabre. Scie sabre. Comment ça? C'est pas pareil que les scies sauteuses qu'on va utiliser tout à l'heure. C'est-à-dire que elle, si elle descend comme ça, faut la retenir. Après la démonstration, c'est aux jeunes de prendre les outils en main, pas très assurés au départ. On a toujours aussi la petite appréhension. Et puis une fois qu'on a pris les outils en main, je pense que ça va, plus ou moins. Ouais. Et pendant plus de 3 heures, le groupe va s'organiser et prendre de l'assurance. Ils sont plutôt motivés car ils veulent construire du mobilier de jardin. Ce sera leur banc et leur table qui seront installés devant l'internat. Mission accomplie, les jeunes peuvent être fiers de leur travail. Tu aimes bien le fait que ça soit du recyclage? C'est important. Bah oui, parce que des palettes, il y en a un peu partout et on sait pas trop quoi en faire. Et en plus, les recycler comme ça, bah, c'est pas mal, c'est bien. Dans cet atelier, qu'est-ce que tu trouves intéressant? Bah, le fait de recycler des trucs qu'on recyclerait pas.